Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui on passe à la catégorie des yeux et de ce que j'aime le plus, c'est-à-dire les palettes de fard. On est très très près because on va se faire les yeux ensemble et du coup on va même faire un petit tuto en même temps, si on peut dire ça. Aujourd'hui, on va parler, comme je vous l'avais promis, de la palette, de la collaboration qu'il y a eu entre Makeup Revolution et Friends. Euh, je ne sais pas si quelqu'un ne connaît pas la série Friends. Je pense pas. Je ne vais pas m'étaler parce que je crois que... non, je crois que tout le monde doit connaître, hein. Bon. Je me suis acheté un gloss et une palette. Le gloss a disparu, donc je vais que vous en parler sans vous le montrer. Ma fille me l'a piqué. Je veux qu'on fasse le point sur ces petites palettes qui sont en ce moment vendues chez Beauty Bay et puis sur le site Makeup Revolution à ils sont entre 6 et 9 euros puisque ça dépend s'ils sont soldés ou pas. En l'occurrence, sur Beauty Bay en ce moment, ils sont à 6 euros et des bananes. C'est des petites palettes comme ça qui sont des palettes de 9 fards comme ceci et vous avez le miroir. Ces petites palettes là, il y en a trois, la Phoebe, la Rachel et la Monica. En l'occurrence, celle-ci c'est la Rachel. Et c'est un petit peu celle qui m'a tapé le plus à l'œil parce que j'aimais bien les deux fards métalliques et puis surtout ce taupe au milieu et puis ce rose, j'adore le rose. Et du coup, je l'ai testé pas mal de fois parce qu'il ne faut pas se faire un avis en une fois. Et puis aussi ce fameux gloss, donc vous avez la gamme des gloss et la gamme des rouges à lèvres. Donc moi j'ai testé les gloss, c'est une tuerie intersidérale. Pour un prix, les gloss, c'est pareil, ils sont à 5 euros quelque chose. C'est une tuerie. Moi celui que j'ai, c'est un gloss qui est très pailleté. C'est un genre de top coat pour les lèvres, mais alors les paillettes, vous savez, c'est des paillettes comme les rouges à lèvres qu'on achetait quand on était gamine, là, qu'on voulait qu'ils soient plein de paillettes, là, et ben c'est ça, c'est un bonheur, il ne colle pas. Franchement, foncez parce que, et puis c'est un souvenir, la série Friends, c'est quand même une série culte qui est arrêtée depuis maintenant 2001, si je ne m'abuse. Euh, on l'aime toujours autant, on est toujours nostalgique. Mes enfants la découvrent encore. Ma fille de 10 ans la connaît par cœur. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est comme la petite maison dans la prairie. Après, voilà l'histoire. Concernant cette palette, on a quand même 9 fards qui font, chaque phare font 1 gramme, ce qui est extrêmement correct et même très très bien, hein. Un phare, c'est ce qui a 1 gramme, c'est ce qui est à peu près le plus standard. Et ce qu'on peut voir sur cette palette, c'est qu'on a 2 fards qui sont métalliques. Je vais vous faire des swatchs. Métallique, entre le métallique et l'irisé, et un qui est plus dans le scintillant. Je vais vous montrer ça, je vais poser ma petite palette. Voilà ce que ça donne au niveau des fards. Vous voyez, celui-ci est un petit peu plus et satiné. Ceux-là sont un petit peu plus métalliques. Ensuite, en ce qui concerne... Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que là, on croirait qu'il est blanc, mais c'est un fard, vous savez, on voit bien là la couleur, un peu menthe, un petit peu mentalo, vous voyez. Il a il est vert, hein, c'est un fard qui est vert. Et je trouvais ça pas commun du tout pour le coup. Après, on a ce petit bordeaux comme ça et il est légèrement irisé. On le voit. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on avait différentes intensités de paillettes dans cette palette. Donc ça, j'ai aimé. Ensuite, ce petit vert qui est pas commun, monte un peu. J'ai aimé aussi. Évidemment, bon bah moi, la couleur or comme ça, bon, j'adore. Et j'ai trouvé en dernier lieu, enfin en avant-dernier lieu, que ces trois marrons
sont complètement harmonieux dans le sens où on a un marron très foncé chocolat, on a un petit marron qui va être plus mocha, et là on va avoir un petit, comment ça s'appelle, un petit café au lait, et tout ça va très bien ensemble étant dégradé à la perfection. Donc ça j'ai adoré, et on finit par l'une de mes couleurs préférées de tous les temps, hein, évidemment. Vous allez voir, c'est ce magnifique rose. Alors j'ai pas frotté comme une malade, hein, c'est voilà. Donc comme ça au swatch, je me suis dit, la petite elle dépote hein, quand même. On est à des niveaux, on est au niveau. Parce que des fois chez Makeup Revolution, ça dépend des palettes. On reste sur une qualité qui est moyenne bonne chez Makeup Revolution, mais suivant les palettes, on va avoir des formats qui vont être un petit peu en dessous. C'est assez, pour moi, c'est assez irrégulier. C'est comme un petit peu les palettes de chez Sephora ou même les autres produits de Sephora Collection, c'est assez irrégulier. Ils font des très très bons produits d'un coup, et puis certaines palettes, on est un peu déçu par la pigmentation. Je vous en montrerai une dans une prochaine vidéo. C'est la dernière collection, c'est la collection Safari, je ne sais quoi. Elle dépote de chez Dépote. Je peux vous garantir qu'on est à un niveau comme celle-ci, presque un niveau Anastasia Beverly Hills. Pour vous dire. Peut-être que les scintillants, les métalliques vont être un petit peu moins crémeux que Natasha Denona ou Anastasia Beverly Hills, mais on s'y rapproche, et les mats, on est dedans à fond. Donc on y va. On va venir faire d'abord poser une couleur de transition. Si je ne vous regarde pas, c'est parce que j'ai mon miroir là et mon miroir là, hein, vous le savez. Je vais prendre un petit pinceau fluffy comme ça, et je vais prendre la couleur la plus claire, le petit mocha, café au lait. Et alors, savoir que j'ai mis du fond de teint sur mes paupières, je n'ai pas mis de base et j'ai mis du fond de teint. Et on y va. Et je n'ai pas mis de fard beige sur mon arcade sourcilière, parce que je voulais pas fausser, si vous voulez, la qualité de l'estompage. Je voulais qu'on se rende bien compte. Donc là, comme vous voyez, bon, bah, c'est une couleur de transition, hein, donc c'est qu'une couleur qui se rapproche un peu de ma carnation. C'est tout à fait normal. Je n'ai aucun mal à estomper la couleur. Une fois qu'on a fait ça, on garde le même pinceau, on vient dans la couleur. J'ai un chat dans la gorge un tout petit peu plus foncé. Comme vous pouvez le voir, je n'en prends vraiment pas beaucoup. Là, je reste dans le creux. Et je dessine mon creux dans la totalité du coin interne au coin externe. Et je touille, et je touille, et je touille. Une fois que j'ai bien utilisé tout ce qu'il y avait sur mon pinceau, je viens dégrader les bords avec ma couleur de transition que j'ai mis au départ, ce qui va me permettre d'avoir cet effet fumé. Voilà où on en est. Après, avec un pinceau plus tard, je viendrai encore estomper cette partie-là. Maintenant qu'on a fait ça, j'ai un chat dans la gorge, ça m'énerve. On va venir prendre un pinceau. On va prendre un petit pinceau boule comme ça. Il m'aurait fallu le même avec des poils un tout petit peu plus longs. Je cherche dans mon bazardoum. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur ma coiffeuse, sur tout mon bazar. Enfin, mon bazar. Je vais prendre le marron le plus foncé qui est là. J'y vais doucement puisque, comme je vous ai dit, la pigmentation est intense. Ce que je voudrais signaler aussi, c'est que je n'ai pas de chute et les fards
ne sont pas poudreux, ce qui est encore un point positif. Ce que je voudrais dire au final dans cette palette, c'est que je n'y ai trouvé aucun point négatif. Alors c'est ça qui me... Pourtant je l'ai testé, parce que je me suis dit, faut trouver. Sinon on va croire que les gens, c'est pas... les gens ils vont croire, c'est pas possible. Elle voit que par Make Up Révolution, c'est parce que c'est sa série préférée, ce qui est le cas. Mais non, pas du tout. J'y trouve rien de négatif. Si j'y trouve rien de négatif, le seul truc négatif que je peux dire, peut-être le miroir il est un peu petit. Voilà, peut-être. Donc on y va. On vient se reposer en creux. Et là, on va faire notre creux, mais que sur la partie externe. Vous voyez. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de monter la tête un petit peu pour que vous puissiez voir mieux. Donc là, je suis passée dans mon creux. Et j'en reprends un tout petit peu pour faire mon coin externe. Si c'est pas assez intense tout à l'heure, quand je viendrai fluffer tout ça, rien ne m'empêche de revenir après. Donc on va estomper un petit peu ici pour avoir une transition un petit peu plus douce. Je reprends mon pinceau du départ et je viens encore une fois estomper le bord du marron que je viens de mettre, tout en restant bien au beurre. Sinon je vais perdre l'intensité que je viens de mettre, hein, évidemment. On reste bien au beurre. Une fois qu'on a fait ça, on va venir tester cette magnifique couleur rose. Je suis en train de chercher, ou peut-être que je vais faire autre chose, je sais pas. Je sais pas. Je vais déjà mettre du rose. Je vais déjà mettre du rose. Je vais y aller avec un petit pinceau boule. Parce que comme il m'a l'air... J'ai pas de chute, hein. Quand je tape, je n'ai pas de chute, hein, les filles. Et là, je vais repasser, mais juste sur le bord, le coin externe. Je ne vais pas monter dans mon creux. C'est juste pour donner un petit peu de rose, un petit peu de couleur à mon make-up. Je vais prendre 2 pinceaux qui m'a servi à mettre mon marron foncé et je viens estomper les 2 couleurs. Et j'estompe aussi un petit peu mon rose ici, histoire qu'on n'ait pas quelque chose de trop cassé. Ensuite, on va utiliser les paillettes. Alors là, je ne sais que choisir, mes amis. Je pense que je vais partir sur ce taupe et on va y aller au doigt. Oh my goodness. Ouh. Alors bien sûr, si vous voulez un petit peu plus d'intensité, vous pouvez humidifier un pinceau. Mais je trouve que ça se passe pas mal comme ça. Pensez quand vous avez des fards qui sont pailletés comme ça à écraser la matière pour éclater les pigments. C'est pas un top coat, les top coats ce sont des paillettes où il n'y a pas de couleur en dessous et hop vous tapotez. Là pensez à écraser votre fard pour que les pigments éclatent. Bon, je crois qu'on en a mis assez, hein. Oh là là, on va en remettre, moi j'adore. Ensuite, je vais reprendre mon petit pinceau où j'ai mis le rose, parce qu'on va pas laisser ça couper en deux comme ça, hein, n'est-ce pas? Et là, on vient fondre les 2 couleurs. C'est même pas celui du rose, celui-là, c'est un pinceau boule que j'ai pris. Ça, c'est celui de mon marron clair. C'est pas grave, hein, c'est un marron clair, donc ça ne peut pas faire de grand-chose, on reste dans le thème. Et voilà. Ensuite, je vais venir faire le dessus de mon œil. Pour faire le dessus de mon œil, et puis évidemment pour vous tester la palette, on va partir sur
réflexion. Parce que c'est un freestyle, hein, les make-up, hein, donc il faut une réflexion. Hein. Je vais repasser avec le rose. Je reprends mon pinceau boule. Et, oups là. Et je vais venir faire mon ras de cils avec ce rose pour faire un rappel. Mais comme du coup, il est beaucoup plus intense en couleur, enfin beaucoup plus rosé que ce que j'ai mis au-dessus. Ce que je vais faire, alors évidemment, je rejoins toujours rejoindre le copain qui est là. Toujours. Comme il est rose, rose, rose et qu'au-dessus, j'ai pas du rose, 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 je frotte mon pinceau sur ma serviette éponge. Je vais venir le fondre avec, avec la petite couleur, les petites paillettes que j'ai mis ici. Et là, je reviens sur tout le ras de cils, histoire de donner un petit peu de lumière et puis d'éclaircir un petit peu ce ras de cils qui sinon va être, à la différence des autres, beaucoup trop intense. Après, ce qu'il est possible de faire à ce niveau-là, si on le souhaite, si on n'aime pas trop le rose, c'est de reprendre le marron foncé qui était là et de revenir réintensifier uniquement le dessous. For example, moi je me serais arrêtée là. Prenez un petit pinceau comme ça. Vous prenez votre marron foncé et vous venez juste intensifier le coin. Et idem ici. Et d'ailleurs, vous pouvez même continuer, ce qui va vous montrer l'intensité de ces fards, faire un liner très léger avec ce fameux marron. Si vous le voulez plus intense, vous mettez un peu plus de matière. Et si vous voulez que ce soit plus facile pour vous, et voilà. Vous pouvez aussi humidifier un petit peu avec un spray fixator ou avec votre langue. Voilà ce que ça donne. Maintenant qu'on a fait ça, on va reprendre notre pinceau fluffy du début et on va... Par contre, j'ai des petites chutes. Ça, c'est parce que j'ai le noir, je l'ai travaillé au pinceau boule. Pas au pinceau boule, au petit pinceau fin. Et du coup, j'ai dû prendre, vous savez, les poils, le pinceau à rebousse-poil. Et du coup, ça m'a fait éclater un petit peu le fard. Je reviens estomper tout ça. Alors, je dirais pas que ça va trop avec, mais je vais vous montrer pour que vous puissiez voir l'intensité de la couleur, même si pour le coup, on n'est pas trop dans l'accordage de couleurs. On va prendre ce petit blanc mentholé là. Vous voyez la pigmentation? Et on va juste mettre ça pour donner un petit coup d'éclat sur l'arcade sourcilière. On vient reprendre son pinceau estompeur parce qu'on va pas laisser une barre comme ça et on vient estomper la transition entre les deux. Et tout de suite ça vous remonte l'orgueil, comme de rien ça vous remonte l'orgueil. Oh, c'est pas merveilleux cette affaire là. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur une palette comme ça? Alors, et on va mettre le mascara. Je vais vous montrer. De toute façon, je ferai des close-up en photo après sur Instagram, sur Facebook. Je sais pas si vous voyez bien. On a l'air quand même plus riche là que là. Hein.
Ce qu'on peut dire, c'est que la chose à rajouter, c'est que je trouve, et ça reste mon avis personnel, bien sûr, c'est la même chose pour les 3 autres palettes. La prochaine que je vais m'acheter, c'est la Phoebe. Elle est très jolie aussi. Les harmonies, on a l'impression qu'elles se ressemblent entre les 3 palettes, mais en fin de compte, elles n'ont rien à voir. C'est un effet visuel comme ça. Ce que je trouve sympa, c'est qu'on peut rester dans des tons assez nude, assez discrets. On peut aller complètement dans du vif. En même temps, on peut avoir quelque chose de... On peut aller dans le smoky eyes, comme on peut aller dans... Ouais, dans quelque chose de très simple, mais qui sera, grâce à ces fards métallisés, qui sera quand même intense, mais simple. C'est une palette que j'aime beaucoup, qui plus est, son petit format fait que ça passe partout, quoi. Et puis c'est Friends, quoi. C'est Friends, on adore. C'est petit, on adore. C'est pas cher, on adore. Et la qualité est exceptionnelle, donc on adore. Moi, je suis désolée, mais quand il n'y a rien à dire, eh ben, il n'y a rien à dire. On va pas inventer quelque chose si on n'a rien à dire, les gars. Ça, c'est un petit baume de chez Yves Rocher. Je sais même pas s'ils existent encore, ces petits machins-là. Crayon lèvres, éclat, radiant, lip crayon. Je sais même pas. J'ai perdu mon addiction à Yves Rocher il y a déjà plusieurs années. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Je vais finir avec mon Lash Paradise Waterproof. Je vous conseille, avec le masque aujourd'hui et la vapeur qui monte, d'utiliser du waterproof. On va pas s'étaler sur ce mascara dont je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos. J'essaierai de vous la mettre en petit i en haut pour aller cliquer dessus et vous verrez en toute sincérité comment les plus et les moins, à mon avis, de ce mascara. Je mets une très légère couche et une très légère couche en bas, et c'est ça avec le waterproof, c'est que même si vous en mettez en bas, ça transfère pas parce que c'est waterproof, et avec le masque c'est quand même pas mal. Voilà où on en est, mes chéris. Voilà, côté moche, côté belle, côté moche. Ah, j'adore le maquillage. C'est pour ça que j'adore le maquillage. C'est parce que tout de suite, vous vous sentez, c'est con, hein, mieux, plus à l'aise, plus sûr de vous. Je me trouve pas moche sans maquillage, hein, mais vous voyez mon œil, j'ai des jolis yeux, ça c'est oui, j'ai des jolis yeux, mais ça n'a rien à voir. J'ai la chance d'avoir un œil qui est, enfin, pas globuleux, pas trop grand, pas trop petit, donc j'ai des yeux jolis, mais ça n'a rien à voir. Je serais célibataire, je peux pas aller draguer comme ça. Je suis obligée d'aller draguer comme ça, on est bien d'accord. Enfin, tout ça pour vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, vous cliquez sur le like, vous me commentez ce que vous avez envie de me commenter, sauf tout ce qui peut être injurieux et non productif. Ça sert à rien, vous serez automatiquement éliminé. Et vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous aurez une petite notification à chaque fois que je sors une vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, vous savez bien que c'est gratuit. YouTube c'est gratuit, donc faut pas s'en priver, on trouve de tout, c'est formidable cette application YouTube. Et moi ça me fera grand plaisir d'être soutenu, évidemment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.